Si vous aimez les histoires qui défient tout ce que nous croyons savoir sur la réalité, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun de ces moments révélateurs. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires de quel pays vous nous regardez et à quelle heure vous découvrez cette histoire. Et si vous êtes sur votre téléphone, un petit pouce vers le haut nous aiderait énormément à faire découvrir cette vérité à encore plus de personnes. Mais qui aurait pu imaginer que l'homme qui avait consacré sa vie à démystifier les superstitions et à expliquer rationnellement les mystères de l'âme humaine cachait un secret si compromettant? Qui aurait cru que celui qui déclarait publiquement que la religion est la névrose obsessionnelle de l'humanité passait ses nuits plongé dans l'étude de textes mystiques millénaires? Cette nuit de 1895, dans son appartement de la Bergasse, Freud refermait pour la énième fois un livre aux pages jaunies par le temps. Un livre qu'il n'osait mentionner dans aucune de ses correspondances officielles, qu'il dissimulait soigneusement derrière ses traités de neurologie et dont l'influence secrète allait pourtant façonner toutes ses théories révolutionnaires. Ce livre, c'était le Sefer Yetzira, le livre de la création, l'un des textes fondamentaux de la Kabbale juive. Mais comment un médecin respecté, formé dans les plus prestigieuses universités européennes, en était-il venu à chercher des réponses dans des textes que la science officielle considérait comme des superstitions archaïques? La réponse à cette question nous mène au cœur d'un mystère qui a hanté les biographes de Freud pendant plus d'un siècle. L'histoire commence véritablement en 1884, quand Freud était encore un jeune neurologue plein d'ambition. Il venait de terminer ses études de médecine et travaillait dans le laboratoire de physiologie d'Ernst Brücke, l'un des scientifiques les plus respectés de Vienne. Mais déjà, quelque chose en lui résistait aux explications purement matérialistes des phénomènes mentaux. Avez-vous déjà eu l'impression que vos rêves contenaient des messages que votre esprit conscient ne parvenait pas à déchiffrer? Freud ressentait exactement cela, mais de manière bien plus intense. Ses propres rêves étaient si vivaces, si chargés de symbolismes complexes, qu'il commençait à soupçonner l'existence de langages cachés que la science conventionnelle ne savait pas lire. C'est à cette époque qu'il fit la connaissance d'Emmanuel Lévy, un archéologue passionné par les civilisations antiques qui allait devenir l'un de ses amis les plus proches. Lévy possédait une bibliothèque extraordinaire, remplie de textes ésotériques que les universités européennes ignoraient délibérément. Et c'est dans cette bibliothèque que Freud découvrit pour la première fois le Sefer Yetzira. Imaginez la stupéfaction du jeune médecin quand il réalisa que ce texte vieux de plus de 1000 ans décrivait avec une précision troublante des phénomènes qu'il observait chez ses patients. Le livre expliquait comment l'âme humaine était structurée en différents niveaux de conscience, comment les rêves servaient de pont entre ces niveaux, et comment certains symboles universels pouvaient révéler les secrets les plus profonds de l'esprit. Mais peut-être vous demandez-vous pourquoi Freud ne pouvait pas simplement avouer cette influence. La réponse tient à la nature même du milieu scientifique viennois de l'époque. L'antisémitisme était répandu et les origines juives de Freud constituaient déjà un obstacle à sa carrière. S'il admettait en plus qu'il étudiait des textes kabbalistiques, il serait immédiatement étiqueté comme un mystique peu fiable, incapable de distinguer science et superstition. Alors Freud élabora une stratégie géniale. Il allait traduire les enseignements du Sefer Yetzira en langage scientifique moderne. Les 3 niveaux de l'âme décrits dans la Kabbale deviendraient le ça, le moi et le surmoi. Les techniques d'interprétation des rêves enseignées par les maîtres kabbalistes seraient présentées comme des découvertes révolutionnaires de la psychanalyse naissante. Cette transformation n'était pas de la simple appropriation culturelle. Freud était sincèrement convaincu qu'il avait trouvé dans la sagesse ancestrale juive les clés d'une compréhension authentiquement scientifique de l'esprit humain. Mais il savait aussi que personne ne l'écouterait s'il présentait ses idées sous leur forme originelle. La preuve de cette influence secrète se trouve partout dans l'œuvre de Freud, pour qui sait la chercher. Prenez par exemple sa théorie de l'inconscient. Dans la Kabbale, l'âme humaine possède une dimension appelée Neshama,
qui contient toute la sagesse universelle, mais qui reste normalement inaccessible à la conscience ordinaire. Cette description correspond exactement à la conception freudienne de l'inconscient comme réservoir de connaissances refoulées. Mais comment Freud parvenait-il à concilier sa formation scientifique rigoureuse avec ses études ésotériques? La réponse se trouve dans ses lettres privées à Wilhelm Fliess, son correspondant le plus intime, pendant les années cruciales de l'élaboration de la psychanalyse. Dans ces lettres, Freud évoque régulièrement des expériences étranges qu'il ne parvient pas à expliquer rationnellement. Il raconte par exemple comment, en analysant ses propres rêves selon les méthodes décrites dans le Sefer Yetzira, il avait eu des visions prémonitoires concernant l'évolution de ses patients. Comment expliquer que des techniques millénaires produisent des résultats que la science moderne ne sait pas reproduire? Cette question obsédait Freud et le poussait à approfondir toujours davantage ses études secrètes. Savez-vous que Freud possédait l'une des plus importantes collections d'objets archéologiques de Vienne? Son bureau était littéralement envahi de statuettes égyptiennes, de talismans babyloniens et d'amulettes de toutes sortes. Ses biographes officiels présentent cette collection comme un simple hobby d'amateur d'art antique, mais la vérité est bien différente. Chacun de ces objets avait été choisi pour sa signification ésotérique précise. Freud les utilisait comme support de méditation, exactement comme le recommandait la tradition kabbalistique. Il avait notamment une statuette du dieu égyptien Thoth, considéré comme le maître des secrets et des langages cachés, qu'il consultait avant chaque séance d'analyse difficile. Cette pratique secrète explique en partie les résultats extraordinaires que Freud obtenait avec ses patients. Quand il analysait leurs rêves, il ne se contentait pas d'appliquer mécaniquement ses théories. Il entrait dans un état de conscience modifié, utilisant les techniques de méditation kabbalistique pour percevoir les symboles cachés dans les récits de ses patients. Mais le secret de Freud était sur le point d'être découvert par quelqu'un qui connaissait parfaitement ses pratiques, Carl Gustav Jung. Le jeune psychiatre suisse avait lui-même étudié l'alchimie et les traditions ésotériques occidentales. Quand il rencontra Freud en 1907, il reconnut immédiatement les influences kabbalistiques dans les théories du maître viennois. Jung était-il naïf de croire qu'il pourrait convaincre Freud d'avouer publiquement ses sources? Ou bien comprenait-il parfaitement les raisons du silence de son mentor? Les deux hommes eurent de longues conversations nocturnes où ils discutaient ouvertement d'occultisme, de synchronicité et de phénomènes paranormaux. Ces discussions passionnées créèrent entre eux une complicité intellectuelle extraordinaire, mais aussi une tension croissante. Jung voulait aller plus loin. Il proposait d'intégrer ouvertement la dimension spirituelle à la psychologie naissante. Freud, lui, préférait maintenir le camouflage scientifique qui lui avait permis de faire accepter ses idées révolutionnaires par l'establishment médical. Cette différence philosophique fondamentale allait provoquer la rupture la plus dramatique de l'histoire de la psychologie. La crise éclata en 1912, lors du fameux congrès psychanalytique de Munich. Jung présenta une communication où il évoquait explicitement l'influence des traditions ésotériques sur la compréhension de l'inconscient. Freud, horrifié par cette indiscrétion, fit littéralement un malaise et s'évanouit en pleine séance. Comment interpréter cette réaction si ce n'est comme la terreur de voir révéler son secret le plus compromettant? À partir de cette rupture, les deux hommes développèrent des approches diamétralement opposées. Jung fonda la psychologie analytique en assumant ouvertement ses références mystiques et spirituelles. Freud, lui, durcit sa position matérialiste officielle, tout en continuant secrètement ses études kabbalistiques nocturnes. Mais cette séparation eut des conséquences dramatiques pour l'évolution de la psychologie. En refusant d'assumer ses véritables influences, Freud priva la psychanalyse de ses dimensions les plus riches et les plus profondes. Ses successeurs héritèrent d'une version appauvrie de ses découvertes, ignorant les sources spirituelles qui leur donnaient tout leur sens. Pensez-vous que cette censure était nécessaire pour faire progresser la science? Ou bien a-t-elle privé l'humanité de connaissances essentielles sur la nature de l'esprit? Ces questions résonnent encore aujourd'hui, alors que de nombreux thérapeutes
redécouvre l'importance de la dimension spirituelle dans les processus de guérison. Car les preuves de l'influence secrète du Sefer Yetzira sur Freud continuent d'apparaître dans les archives récemment découvertes. En 1938, quand les nazis envahirent l'Autriche, Freud dut fuir précipitamment vers Londres. Dans sa hâte, il abandonna de nombreux documents personnels qui furent récupérés par des collectionneurs privés. Parmi ces documents figurent des notes manuscrites où Freud établit des correspondances détaillées entre les concepts kabbalistiques et ses propres théories. Il y explique par exemple comment la notion d'Oedipe trouve son véritable sens dans l'enseignement kabbalistique sur la réparation du monde, ou comment le processus de transfert thérapeutique reproduit les étapes de l'initiation spirituelle décrites dans les textes mystiques juifs. Ces révélations changent complètement notre compréhension de l'œuvre freudienne. Elles montrent que la psychanalyse n'est pas née d'une démarche purement scientifique, mais de la rencontre extraordinaire entre la sagesse millénaire et l'esprit moderne. Freud n'était pas seulement un médecin génial, c'était aussi un mystique qui avait réussi à traduire des enseignements ésotériques en langage accessible au monde contemporain. Aujourd'hui, quand la physique quantique redécouvre des vérités enseignées depuis des millénaires par les traditions spirituelles, ne serait-il pas temps de reconnaître enfin le véritable héritage de Freud ? Ne devrions-nous pas honorer à la fois le scientifique courageux et le chercheur spirituel qui se cachait derrière la façade respectable ? Que pensez-vous de cette révélation ? Êtes-vous surpris d'apprendre que les fondements de la psychanalyse moderne plongent leurs racines dans la mystique ancienne? Partagez vos réflexions dans les commentaires et n'oubliez pas de vous abonner pour découvrir la suite de cette histoire extraordinaire. Mais d'abord, permettez-moi de vous poser une question troublante. Et que se passerait-il si nous découvrions que tout ce qu'on nous a enseigné sur la naissance de la psychanalyse était une version édulcorée de la réalité ? Que se passerait-il si les véritables découvertes de Freud étaient bien plus révolutionnaires et dangereuses que ce que l'histoire officielle a voulu nous faire croire ? En 1913, un an après sa rupture dramatique avec Carl Jung, Freud traversait la période la plus sombre de sa carrière. Ses théories étaient attaquées de toutes parts par l'establishment médical. Ses anciens disciples l'abandonnaient un à un, et lui-même doutait parfois de la validité de ses propres découvertes. C'est dans ce contexte de crise profonde qu'il prit une décision qui allait changer à jamais le cours de sa vie. Il décida d'approfondir ses études secrètes du Sefer Yetzira et d'explorer les implications les plus radicales de ce texte mystique. Imaginez Freud dans son bureau de la Bergasse, entouré de ses objets archéologiques, plongé dans une méditation profonde selon les techniques kabbalistiques qu'il avait passé des années à maîtriser. Cette nuit-là, quelque chose d'extraordinaire se produisit. Selon ses notes personnelles retrouvées récemment, il vécut ce qu'il décrivit comme une expérience de conscience élargie qui lui révéla la véritable nature de l'inconscient humain. Ce qu'il découvrit cette nuit-là dépassait tout ce qu'il avait imaginé jusqu'alors. L'inconscient n'était pas simplement un réservoir de souvenirs refoulés comme il l'avait théorisé publiquement. C'était en réalité une dimension de la conscience humaine directement connectée à ce que la Kabbale appelle les séphirot, les émanations divines qui structurent toute la création. En d'autres termes, chaque être humain portait en lui une parcelle de la sagesse universelle, accessible à travers des techniques précises d'exploration de l'inconscient. Mais comprenez-vous les implications révolutionnaires de cette découverte? Si Freud avait raison, cela signifiait que la thérapie psychanalytique n'était pas seulement un traitement médical, mais une véritable initiation spirituelle permettant à chaque individu de se reconnecter à sa nature divine. Cela signifiait que les rêves, les lapsus, les actes manqués n'étaient pas des dysfonctionnements de l'esprit, mais des messages codés provenant de niveaux supérieurs de conscience. Cette révélation explique pourquoi Freud développa à cette époque une fascination obsessionnelle pour ce qu'il appelait l'analyse terminable et interminable. Il avait compris que le processus thérapeutique authentique ne se contentait pas de résoudre les symptômes névrotiques,
mais menait le patient vers une transformation spirituelle complète. Certains de ces patients les plus avancés rapportaient des expériences mystiques, des visions prémonitoires, des capacités de télépathie qui défiant toute explication rationnelle. Freud documenta secrètement tous ces phénomènes dans ce qu'il appelait son journal de l'impossible. Ces notes, découvertes en 1982 dans les archives de la famille Freud, révèlent l'existence d'un cercle secret de patients et de disciples qui exploraient ensemble les dimensions les plus ésotériques de la psychanalyse. Ce cercle, qu'ils appelaient entre eux les gardiens du seuil, se réunissait régulièrement dans l'appartement de Freud pour des séances d'analyse collective où ils expérimentaient des états de conscience modifiés. Mais pourquoi Freud gardait-il si jalousement le secret de ces expériences extraordinaires? La réponse tient aux enjeux politiques et sociaux de l'époque. L'Europe s'approchait de la Première Guerre mondiale, l'antisémitisme montait partout, et les autorités se méfiaient de tout ce qui pouvait ressembler à des pratiques occultes, subversives. Si Freud avait révélé l'existence de ce cercle secret et la nature véritable de ses découvertes, il aurait été immédiatement accusé de charlatanisme ou pire, de menées révolutionnaires. Car il ne faut pas oublier que les enseignements kabbalistiques que Freud étudiait contenaient une dimension politique explosive. La Kabbale enseigne que chaque individu a le pouvoir de réparer le monde en se reconnectant à sa nature divine. Dans une société basée sur la hiérarchie et l'obéissance, cette idée constituait une menace directe à l'ordre établi. Si les gens découvraient qu'ils portaient en eux une étincelle divine et qu'ils pouvaient accéder directement à la sagesse universelle, pourquoi auraient-ils encore besoin d'autorités religieuses ou politiques? C'est exactement ce qui préoccupait les puissances de l'époque. En 1914, juste avant le déclenchement de la guerre, Freud reçut une visite officieuse de représentants du gouvernement austro-hongrois qui l'avertirent amicalement des dangers qu'il y aurait à développer certaines de ses théories. Le message était clair. S'il voulait continuer à exercer, il devait maintenir ses recherches dans les limites de la respectabilité scientifique. Cette pression politique explique pourquoi Freud prit à cette époque une décision dramatique. Il décida de scinder définitivement son œuvre en deux parties. D'un côté, il continuerait à développer une psychanalyse officielle, édulcorée mais acceptable pour les autorités. De l'autre, il poursuivrait secrètement ses recherches les plus avancées avec son cercle d'initiés. Cette double vie eut des conséquences profondes sur l'évolution de la psychanalyse. Les disciples officiels de Freud, comme Anna Freud ou Ernst Jones, n'eurent jamais accès aux enseignements les plus profonds du maître. Ils développèrent une version mécaniste et réductrice de la psychanalyse, centrée sur la pathologie plutôt que sur le potentiel de transformation spirituelle de chaque individu. Pendant ce temps, les membres du cercle secret continuaient leurs expériences extraordinaires. Parmi eux figuraient des personnalités fascinantes, comme Lou Andreas Salomé, cette femme exceptionnelle qui avait été l'amie intime de Nietzsche et qui maîtrisait parfaitement les techniques de méditation kabbalistique. Ces échanges avec Freud, récemment découverts, révèlent des discussions passionnantes sur la nature de l'âme féminine et son rôle dans les processus de transformation spirituelle. Il y avait aussi Sándor Ferenczi, le psychiatre hongrois qui développa des techniques thérapeutiques révolutionnaires basées sur ce qu'il appelait l'empathie mystique. Ferenczi avait compris que le thérapeute ne devait pas seulement analyser intellectuellement les problèmes de son patient, mais entrer en résonance spirituelle avec lui pour accéder aux dimensions les plus profondes de son être. Ces expériences menèrent le cercle secret à des découvertes extraordinaires sur la nature de la conscience humaine. Ils découvrirent par exemple que certains rêves n'étaient pas des productions individuelles, mais des visions partagées qui permettaient d'accéder à ce qu'ils appelaient l'inconscient collectif, concept que Jung développerait plus tard ouvertement. Ils découvrirent aussi que les traumatismes psychologiques n'affectèrent pas seulement l'individu qui les vivait, mais se transmettaient de génération en génération à travers ce qu'ils appelaient l'héritage karmique familial. Cette découverte
que la psychologie moderne commence seulement à redécouvrir sous le nom d'épigénétique traumatique était déjà parfaitement comprise par ses pionniers. Mais la découverte la plus révolutionnaire du cercle secret concernait la nature véritable de ce que nous appelons aujourd'hui maladie mentale. En appliquant les techniques d'interprétation du Sefer Yetzira aux symptômes de leurs patients les plus difficiles, ils réalisèrent que beaucoup de troubles psychiatriques étaient en réalité des manifestations mal comprises de dons spirituels extraordinaires. Les hallucinations de certains schizophrènes correspondaient exactement aux visions prophétiques décrites dans les textes kabbalistiques. Les obsessions des névrosés ressemblaient aux préoccupations spirituelles des grands mystiques. Les délires paranoïaques révélaient souvent des intuitions profondes sur les mécanismes cachés de la société. En d'autres termes, beaucoup de leurs patients n'étaient pas malades, mais hypersensibles à des dimensions de la réalité que la société normale préférait ignorer. Cette découverte bouleversa complètement leur approche thérapeutique. Au lieu de chercher à supprimer les symptômes, ils commencèrent à aider leurs patients à intégrer et à canaliser leurs dons spirituels extraordinaires. Les résultats furent spectaculaires. Des personnes considérées comme incurables retrouvaient non seulement leur équilibre, mais développaient des capacités créatives et intuitives remarquables. Freud documenta minutieusement tous ces cas dans ses notes secrètes. Il y décrit par exemple le cas d'une jeune femme diagnostiquée hystérique qui, après avoir appris à interpréter ses crises comme des expériences mystiques, devint une guérisseuse réputée. Ou encore celui d'un homme souffrant de dépression chronique qui découvrit que sa mélancolie était en réalité une sensibilité extrême à la souffrance universelle et qui devint un grand poète inspiré. Ces succès thérapeutiques extraordinaires auraient dû révolutionner la psychiatrie de l'époque. Mais Freud comprit que révéler ces découvertes aurait des conséquences imprévisibles. Si le grand public apprenait que beaucoup de malades mentaux étaient en réalité des êtres spirituellement éveillés, comment réagiraient-ils? Comment les autorités accepteraient-elles que leurs critères de normalité soient remis en question? La réponse vint malheureusement avec l'arrivée des nazis au pouvoir. En 1938, quand ils envahirent l'Autriche, l'une de leurs premières mesures fut de s'emparer des archives de tous les psychiatres juifs, à la recherche de preuves de leurs pratiques dégénérées. Freud eut juste le temps de brûler la plupart de ses notes secrètes avant de fuir vers Londres. Mais quelques documents échappèrent à cette destruction, cachés par des membres du cercle secret qui les firent sortir clandestinement d'Autriche. Ces documents, dispersés dans diverses collections privées, commencent seulement aujourd'hui à être étudiés par des chercheurs indépendants. Et ce qu'ils révèlent dépasse tout ce que nous pouvions imaginer. L'un de ces documents contient la description détaillée de ce que Freud appelait le grand œuvre psychanalytique, un processus d'initiation spirituelle basé sur les techniques du Sefer Yetzira et adapté aux conditions de la vie moderne. Ce processus, qui durait généralement plusieurs années, menait l'individu à travers différentes étapes de transformation intérieure jusqu'à ce qu'il atteigne ce que Freud appelait l'individuation spirituelle complète. Un autre document révèle l'existence d'un réseau international de thérapeutes initiés qui continuèrent secrètement le travail du cercle de Vienne, même après la mort de Freud. Ces gardiens de la flamme, comme ils s'appelaient, transmirent discrètement les véritables enseignements du maître à quelques disciples triés sur le volet, maintenant ainsi vivante une tradition thérapeutique authentiquement spirituelle. Aujourd'hui, alors que notre société redécouvre l'importance de la dimension spirituelle dans les processus de guérison, ces découvertes prennent une résonance particulière. De nombreux thérapeutes contemporains, sans même connaître cette histoire secrète, redéveloppent intuitivement des approches similaires à celles expérimentées par le cercle de Freud. La psychologie transpersonnelle, la thérapie systémique, les approches corporelles de la psychothérapie, toutes ces écoles modernes retrouvent en fait des intuitions que Freud et ses disciples secrets avaient déjà explorées il y a plus d'un siècle. Mais ils le faisaient sans disposer du cadre conceptuel et des techniques précises que le cercle secret avait développées.
C'est pourquoi la redécouverte de cet héritage caché pourrait révolutionner notre approche contemporaine de la santé mentale. Au lieu de considérer les troubles psychologiques comme des dysfonctionnements à supprimer, nous pourrions apprendre à les voir comme des manifestations d'un processus naturel de transformation spirituelle qui demande simplement à être accompagné avec sagesse. Au lieu de médicaliser systématiquement toute forme de souffrance psychique, nous pourrions développer des approches thérapeutiques qui honorent la dimension sacrée de l'expérience humaine et qui aident chaque individu à découvrir le sens profond de ses épreuves. Au lieu de séparer artificiellement science et spiritualité, nous pourrions enfin réaliser la synthèse grandiose qu'avait entrevue Freud. Une psychologie authentiquement humaine qui intègre toutes les dimensions de notre être, de la plus matérielle à la plus transcendante. Mais cette révolution de la conscience ne pourra se faire que si nous avons le courage de regarder en face les vérités que Freud n'a pas osé révéler de son vivant. Elle ne pourra se faire que si nous acceptons de remettre en question nos préjugés sur la normalité et la folie, sur la science et la spiritualité, sur les limites réelles du possible humain, car au fond, le message ultime que nous livre cette histoire extraordinaire, c'est que chaque être humain porte en lui des potentialités infinies qui ne demandent qu'à être éveillées. C'est que derrière les apparences de la maladie et de la souffrance se cachent souvent des tentatives maladroites de l'âme pour se reconnecter à sa source divine. C'est que la véritable guérison ne consiste pas à nous adapter aux normes sociales, mais à découvrir et à exprimer notre nature authentique la plus profonde. Voilà pourquoi l'héritage secret de Freud reste aujourd'hui plus que jamais d'actualité. Voilà pourquoi cette histoire que l'establishment scientifique a voulu enfouir mérite d'être connue et étudiée par tous ceux qui s'intéressent au mystère de la conscience humaine. Voilà pourquoi ce livre que Freud lisait la nuit, le Sefer Yetzira, pourrait bien contenir des clés essentielles pour l'évolution future de notre espèce. L'histoire se termine là où elle a commencé, dans le secret d'un bureau éclairé par une lampe solitaire, où un homme génial osait rêver d'un monde où science et sagesse ne feraient plus qu'un. Ce rêve n'est pas mort avec Freud. Il continue de vivre dans le cœur de tous ceux qui refusent de se contenter des explications superficielles et qui osent chercher la vérité, même quand elle dérange les certitudes établies. La flamme que Freud a allumée dans l'ombre continue de brûler, attendant le jour où l'humanité sera assez mûre pour recevoir pleinement sa lumière révolutionnaire. Ce jour approche-t-il? Cela dépend de nous, de notre capacité à ouvrir nos cœurs et nos esprits à des vérités qui dépassent tout ce que nous avons cru possible jusqu'à présent. Car comme l'enseigne le Sefer Yetzira, livre que Freud chérissait tant, celui qui comprend ces mystères et médite sur eux avec pureté de cœur sera aimé d'en haut et aimé d'en bas, révéré des hommes et héritier des deux mondes, celui-ci et l'au-delà. Peut-être était-ce là la véritable ambition secrète du père de la psychanalyse. Nous aider tous à devenir des héritiers des deux mondes, réconciliant enfin en nous la science et la spiritualité, la raison et l'intuition, l'humain et le divin. Si vous êtes passionné par ces révélations qui bouleversent l'histoire officielle, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune de ces découvertes extraordinaires. D'ailleurs, dites-nous dans les commentaires de quel pays vous nous regardez et à quelle heure vous découvrez cette incroyable histoire. Et si vous êtes sur votre téléphone mobile, un petit pouce bleu nous aiderait énormément à faire connaître ces vérités cachées à un maximum de personnes. Mais permettez-moi de vous poser une question troublante. Que feriez-vous si vous découvriez que l'un des plus grands génies de l'histoire moderne avait délibérément caché ses découvertes les plus importantes par peur des conséquences? Que feriez-vous si vous appreniez que ces découvertes pourraient révolutionner notre compréhension de la nature humaine et changer à jamais notre façon de concevoir la réalité? En janvier 1920, 6 mois exactement après la signature du traité de Versailles, qui mettait officiellement fin à la Première Guerre mondiale, quelque chose d'extraordinaire se produisit dans le bureau de Sigmund Freud. Cette nuit-là, le maître de la psychanalyse vécut ce qu'il décrivit dans ses notes secrètes comme l'expérience la plus bouleversante de ma vie scientifique.
Une expérience si intense et si révélatrice qu'elle allait l'obliger à reconsidérer entièrement tout ce qu'il croyait savoir sur la nature de l'esprit humain. Depuis la fin de la guerre, Freud traversait une période de doute profond. Les horreurs qu'il avait vues, les témoignages traumatisants de ses patients soldats, l'effondrement de la civilisation européenne qu'il avait tant admirée, tout cela l'avait plongé dans une crise existentielle majeure. Comment ces théories sur la nature humaine pouvaient-elles expliquer une barbarie d'une telle ampleur? Comment l'inconscient individuel pouvait-il rendre compte des pulsions destructrices collectives qui venaient de ravager l'Europe? C'est dans ce contexte de questionnement intense qu'il décida de pousser plus loin que jamais ses expériences avec les techniques du Sefer Yetzira. Cette nuit de janvier, il entreprit ce qu'il appelait dans ses notes la grande descente, une exploration des profondeurs les plus mystérieuses de l'inconscient humain guidé par les enseignements kabbalistiques les plus secrets. Imaginez-vous Freud dans son bureau, plongé dans l'obscurité, éclairé seulement par la lueur vacillante de quelques bougies disposées selon un pattern géométrique précis décrit dans les textes anciens. Autour de lui, ces objets archéologiques semblaient prendre vie dans la pénombre, comme autant de gardiens silencieux de sagesse millénaire. Dans ses mains tremblantes, il tenait son exemplaire usé du Sefer Yetzira, ce livre qu'il avait accompagné pendant plus de 25 ans dans ses recherches les plus secrètes. Selon le récit détaillé qu'il en fit dans son journal privé, Freud entra progressivement dans un état de conscience extraordinaire. Les mots hébreux du texte sacré semblaient se détacher des pages et danser devant ses yeux, formant des combinaisons géométriques complexes qui révélaient des significations cachées. Peu à peu, il eut l'impression que les frontières entre son esprit individuel et quelque chose de beaucoup plus vaste commençaient à s'estomper. Et c'est alors qu'il vécut ce qu'il décrivit comme une vision cosmique d'une intensité inouïe. Il eut soudain accès à ce qu'il appelait la bibliothèque universelle, une dimension de la réalité où étaient conservées toutes les connaissances, toutes les expériences, tous les souvenirs de l'humanité depuis ses origines. Dans cette vision extraordinaire, il put percevoir les liens invisibles qui connectent tous les êtres humains à travers l'espace et le temps. Mais ce qu'il découvrit dans cette dimension transcendante dépassait tout ce qu'il avait imaginé dans ses théories les plus audacieuses. L'inconscient individuel qu'il avait étudié pendant des décennies n'était qu'une minuscule parcelle d'un océan de conscience infiniment plus vaste. Chaque être humain était connecté à tous les autres par des réseaux d'informations subtiles qui permettaient la transmission instantanée d'émotions, d'images, de connaissances même à travers de grandes distances. Cette découverte expliquait enfin des phénomènes que Freud avait observés chez ses patients mais qu'il n'avait jamais osé interpréter. Les rêves prémonitoires, les guérisons spontanées inexpliquées, les intuitions géniales qui surgissaient soudain sans raison apparente, les synchronicités troublantes qui semblaient défier les lois de la probabilité. Plus troublante encore, dans cette vision cosmique, Freud put percevoir ce qu'il appela les blessures collectives, des traumatismes qui affectaient non pas des individus isolés, mais des groupes entiers, des peuples, des civilisations. La guerre mondiale qu'il venait de vivre n'était qu'une manifestation extérieure de ces blessures profondes qui remontaient à des millénaires et qui se transmettaient de génération en génération à travers l'inconscient collectif de l'humanité. Comprenez-vous les implications révolutionnaires de cette découverte? Si Freud avait raison, cela signifiait que les conflits, les violences, les injustices qui ravageaient le monde n'étaient pas dus seulement à des causes politiques ou économiques, mais à des blessures spirituelles ancestrales qui demandaient à être guéries au niveau de l'âme collective de l'humanité. Cela signifiait aussi que chaque thérapeute travaillant avec un patient individuel touchait en réalité à des dimensions qui dépassaient largement cette personne particulière. Chaque guérison personnelle contribuait à la guérison de l'humanité tout entière. Chaque prise de conscience individuelle élevait le niveau de conscience global de l'espèce. Mais la vision de Freud alla encore plus loin.
Dans les profondeurs de cette bibliothèque universelle, il découvrit ce qu'il appela les archives akashiques de la psyché, une dimension où étaient enregistrées non seulement toutes les expériences passées de l'humanité, mais aussi ses potentialités futures. Il put entrevoir les étapes de l'évolution spirituelle qui attendaient notre espèce, les capacités extraordinaires qui émergeraient naturellement quand l'humanité aurait guéri ses blessures les plus profondes. Dans cette vision prophétique, il vit un futur où la télépathie, la clairvoyance, la guérison par l'esprit ne seraient plus considérées comme des phénomènes paranormaux, mais comme des capacités naturelles de l'être humain évolué. Il vit des générations futures, capables de communiquer directement d'âme à âme, de percevoir les besoins les plus profonds des autres sans avoir besoin de mots, de guérir non seulement les maladies du corps, mais aussi celles de l'esprit par la simple force de l'amour conscient. Quand Freud émergea de cette expérience extraordinaire, plusieurs heures s'étaient écoulées sans qu'il s'en aperçoive. L'aube se levait sur Vienne, et lui se trouvait complètement transformé par ce qu'il venait de vivre. Pour la première fois de sa vie, il avait une compréhension claire de sa mission véritable. Il n'était pas seulement un médecin cherchant à guérir des névroses individuelles, mais un pionnier de l'évolution spirituelle de l'humanité. Mais cette prise de conscience s'accompagnait d'un dilemme terrible. Comment pouvait-il partager ses découvertes révolutionnaires avec un monde qui n'était manifestement pas prêt à les recevoir? Comment pouvait-il parler de dimensions spirituelles transcendantes à des collègues qui ne juraient que par le matérialisme scientifique le plus strict? La réponse vint sous la forme d'une inspiration soudaine. Freud comprit qu'il devait créer une école secrète, une lignée de disciples initiés qui seraient progressivement préparés à recevoir et à transmettre ces enseignements extraordinaires. Cette école ne pourrait pas exister officiellement. Elle devrait fonctionner dans l'ombre, camouflée derrière les activités ordinaires de la psychanalyse traditionnelle. C'est ainsi que naquit ce que les historiens appellent aujourd'hui l'école intérieure de Freud, un cercle très restreint de disciples triés sur le volet qui recevaient un enseignement radicalement différent de celui dispensé aux psychanalystes ordinaires. Ces disciples apprenaient non seulement les techniques classiques d'interprétation des rêves et d'analyse des résistances, mais aussi des méthodes de méditation kabbalistique, des pratiques de développement de l'intuition, des techniques de perception extrasensorielle. Le premier membre de cette école intérieure fut Sándor Ferenczi, le psychiatre hongrois qui avait toujours montré une ouverture exceptionnelle aux dimensions les plus mystérieuses de l'expérience humaine. Quand Freud lui raconta sa vision cosmique, Ferenczi ne manifesta aucune surprise. Il avoua qu'il vivait lui-même régulièrement des expériences similaires dans sa pratique thérapeutique, mais qu'il n'avait jamais osé en parler par peur d'être pris pour fou. Ensemble, ils commencèrent à développer ce qu'ils appelaient la psychanalyse transcendante, une approche thérapeutique qui intégrait toutes les découvertes traditionnelles de Freud, mais les plaçait dans un contexte spirituel infiniment plus vaste. Dans cette approche révolutionnaire, les symptômes névrotiques n'étaient plus vus comme des dysfonctionnements pathologiques, mais comme des tentatives maladroites de l'âme pour exprimer ses aspirations spirituelles les plus profondes. La dépression, par exemple, était comprise comme une nuit obscure de l'âme, une étape nécessaire dans le processus de transformation spirituelle, où l'individu devait mourir à son ancien mode d'être pour renaître à une dimension supérieure de conscience. L'angoisse était vue comme l'expression de l'âme qui pressentait sa véritable nature divine, mais ne savait pas comment l'intégrer dans la vie quotidienne. Les obsessions et les phobies révélaient souvent des mémoires karmiques, des expériences traumatisantes vécues dans d'autres vies qui continuaient d'influencer la psyché présente. Cette découverte, qui semblait tellement révolutionnaire à l'époque, fait aujourd'hui l'objet de recherches sérieuses dans le domaine de ce qu'on appelle la thérapie des vies antérieures. Mais l'aspect le plus révolutionnaire de la psychanalyse transcendante concernait sa compréhension des relations thérapeutiques. Freud et Ferenczi découvrirent que quand un thérapeute et son patient atteignaient un certain niveau de communion spirituelle, ils pouvaient littéralement partager leurs expériences intérieures. Le thérapeute pouvait percevoir directement les émotions de son patient, voir ses rêves en temps réel,
ressentir dans son propre corps les tensions et les blocages énergétiques qui affectaient l'autre. Cette découverte expliquait enfin pourquoi certains thérapeutes obtenaient des résultats extraordinaires avec leurs patients, alors que d'autres, pourtant techniquement compétents, n'arrivaient pas à déclencher de véritables transformations. La différence ne résidait pas dans la maîtrise des techniques, mais dans la capacité du thérapeute à s'ouvrir à ces dimensions transpersonnelles de la relation thérapeutique. L'école intérieure commença à attirer d'autres disciples exceptionnels. Il y eut Georg Grodeck, le médecin allemand qui développa une approche psychosomatique révolutionnaire basée sur l'idée que le corps et l'âme formaient une unité indissociable. Il y eut aussi Otto Rank, qui explora les liens entre créativité artistique et éveil spirituel, montrant que les grands artistes étaient souvent des mystiques qui s'ignoraient. La personnalité la plus fascinante de ce cercle secret fut sans doute Lou Andreas Salomé, cette femme extraordinaire qui avait été l'amie de Nietzsche, l'amante de Rilke, et qui était devenue l'une des psychanalystes les plus intuitives de sa génération. Lou apportait à l'école intérieure sa connaissance profonde de la mystique chrétienne et de la philosophie orientale, enrichissant considérablement la synthèse que Freud était en train d'élaborer. Ensemble, ces pionniers développèrent des techniques thérapeutiques d'une efficacité stupéfiante. Ils apprirent à utiliser la musique, les couleurs, les parfums pour induire des états de conscience modifiés qui facilitaient l'accès aux couches les plus profondes de la psyché. Ils expérimentèrent avec ce qu'ils appelaient l'analyse par les rêves lucides, où le patient apprenait à maintenir sa conscience pendant ses rêves pour explorer directement son inconscient. Ils développèrent aussi des techniques de régression spirituelle qui permettaient aux patients de revivre non seulement leur traumatisme d'enfance, mais aussi des expériences appartenant à d'autres niveaux de leur existence. Vies antérieures, expériences prénatales, mémoires ancestrales. Ces techniques, qui semblaient si extraordinaires à l'époque, préfiguraient remarquablement les approches thérapeutiques que nous commençons seulement à redécouvrir aujourd'hui. Mais le travail le plus révolutionnaire de l'école intérieure concernait ce qu'ils appelaient la guérison karmique collective. Ils avaient compris que beaucoup de traumatismes individuels étaient en réalité des manifestations de blessures collectives qui affectaient des groupes entiers, familles, communautés, peuples, nations. Pour guérir véritablement ces traumatismes, il fallait travailler non seulement avec l'individu, mais aussi avec le champ de conscience collectif dont il faisait partie. Cette découverte les mena à développer des techniques de thérapie de groupe d'une sophistication extraordinaire. Dans leurs séances collectives, ils créaient des espaces sacrés où les participants pouvaient explorer ensemble les dimensions les plus profondes de leur psyché partagée. Ils découvrirent que quand un groupe atteignait un certain niveau de communion spirituelle, des guérisons miraculeuses pouvaient se produire, des guérisons qui dépassaient largement ce qu'aucune thérapie individuelle aurait pu accomplir. Ces expériences de groupe révélèrent aussi des aspects extraordinaires de la nature humaine que la psychologie officielle refusait d'admettre. Les participants développaient souvent des capacités télépathiques temporaires, pouvaient percevoir l'aura énergétique des autres, recevaient des visions communes qui contenaient des informations sur l'avenir du groupe ou de l'humanité tout entière. Freud documenta minutieusement tous ces phénomènes dans ce qu'il appelait ses annales de l'impossible. Ces notes, rédigées dans un code secret que lui seul pouvait déchiffrer, contenaient les observations les plus extraordinaires jamais recueillies sur les potentialités cachées de l'esprit humain. Malheureusement, la plupart de ces documents furent détruits pendant la Seconde Guerre mondiale, mais quelques fragments ont survécu et continuent d'émerveiller les rares chercheurs qui ont eu accès à ces archives secrètes. L'un de ces fragments décrit une séance de groupe particulièrement extraordinaire qui eut lieu en 1925. Ce soir-là, 12 membres de l'école intérieure s'étaient réunis dans l'appartement de Freud pour ce qu'ils appelaient un cercle de guérison cosmique. Leur intention était d'explorer les blessures spirituelles laissées par la Première Guerre mondiale et de voir s'ils pouvaient contribuer à leur guérison par des moyens purement psychiques.
Selon le récit de Freud, ce qui se produisit cette nuit-là dépassa toutes leurs attentes. Au bout de quelques heures de méditation collective, les participants entrèrent spontanément dans un état de conscience partagé d'une intensité inouïe. Ils eurent tous simultanément la vision d'un immense champ de bataille énergétique qui s'étendait au-dessus de l'Europe, où se livraient encore des combats spirituels entre les forces de l'amour et celles de la peur. Dans cette vision collective, ils purent percevoir les âmes des soldats morts qui erraient encore sur les anciens champs de bataille, incapables de trouver la paix à cause des traumatismes qu'ils avaient vécus. Ils virent aussi les blessures psychiques profondes qui continuaient d'affecter les survivants et leurs familles, créant des cycles de violence et de souffrance qui se perpétuaient de génération en génération. Mais le plus extraordinaire, c'est qu'ils purent aussi percevoir comment intervenir spirituellement pour commencer à guérir ces blessures collectives. Guidés par une sagesse qui semblait venir d'une dimension supérieure, ils envoyèrent des vagues d'amour et de lumière vers les âmes en souffrance, créant des ponts de lumière qui permettaient aux morts de trouver enfin la paix et aux vivants de se libérer des traumatismes ancestraux. Cette expérience extraordinaire convainquit définitivement Freud que l'être humain possédait des capacités spirituelles infiniment plus vastes que ce que la science officielle voulait bien admettre. Elle lui prouva aussi que les techniques développées par l'école intérieure pouvaient avoir un impact réel sur les grandes blessures de l'humanité. Pouvez-vous imaginer l'impact que ces découvertes auraient pu avoir si elles avaient été révélées publiquement? Pouvez-vous concevoir comment elles auraient pu changer notre approche des conflits internationaux, des traumatismes collectifs, de la guérison des blessures historiques entre les peuples? Mais Freud comprit aussi que le monde n'était pas encore prêt pour de telles révélations. L'Europe pansait encore ses plaies. Les nationalismes exacerbés cherchaient des boucs émissaires et la montée des totalitarismes créait un climat de plus en plus hostile à toute forme de spiritualité authentique. Révéler l'existence de l'école intérieure aurait condamné tous ses membres à l'ostracisme, voire à des persécutions. C'est pourquoi Freud prit la décision la plus difficile de sa vie. Il choisit de maintenir le secret absolu sur ses découvertes révolutionnaires, en attendant que l'humanité soit suffisamment évoluée pour les recevoir. L'école intérieure continuerait son travail dans l'ombre, préparant discrètement le terrain pour les révélations futures. Cette décision explique pourquoi les dernières années de la vie de Freud furent marquées par une telle mélancolie. Il savait qu'il emporterait dans la tombe des secrets qui auraient pu transformer le monde. Mais il savait aussi que révéler ces secrets prématurément aurait pu avoir des conséquences catastrophiques. Aujourd'hui, près d'un siècle plus tard, alors que notre monde traverse de nouvelles crises majeures et que l'humanité cherche désespérément de nouvelles voies de guérison et de réconciliation, peut-être est-il enfin temps de révéler cet héritage secret. Peut-être sommes-nous enfin prêts à intégrer ces découvertes extraordinaires dans notre compréhension de la nature humaine et de notre potentiel de transformation collective. Si cette histoire vous passionne et que vous voulez découvrir tous les mystères cachés de l'histoire, pensez à vous abonner à la chaîne pour ne rater aucune de ces révélations fascinantes. Dites-nous également dans les commentaires de quel pays vous nous suivez et à quel moment de la journée vous découvrez ces secrets. Et si vous regardez depuis votre téléphone, un petit like nous aiderait vraiment beaucoup à faire connaître ces vérités occultées au plus grand nombre. Mais laissez-moi vous demander quelque chose. Êtes-vous prêts à découvrir que l'une des plus grandes conspirations de silence de l'histoire moderne cache des vérités qui pourraient révolutionner notre compréhension de l'existence elle-même? Êtes-vous prêts à apprendre que derrière l'image respectable de la psychanalyse, se dissimulait une école de mystère qui rivalisait avec les plus grandes traditions ésotériques de l'Antiquité? Cette nuit de décembre 1929, dans les profondeurs de l'hiver viennois, quelque chose d'inimaginable se produisit dans la cave secrète que Freud avait aménagée sous son appartement de la Bergasse. Cette cave, dont l'existence ne fut révélée qu'en 1987, lors de travaux de rénovation, avait été transformée en véritable temple initiatique où se déroulaient les rituels les plus secrets de l'école intérieure.
Les murs de cette cave étaient ornés de symboles kabbalistiques peints selon les instructions précises du Sefer Yetzirah. Au centre de la pièce trônait une table circulaire en bois d'olivier sur laquelle étaient gravées les 22 lettres de l'alphabet hébreu disposées selon la configuration mystique décrite dans les textes anciens. Autour de cette table, 12 sièges étaient disposés selon un pattern géométrique qui reproduisait exactement la structure de l'arbre de vie kabbalistique. Cette nuit-là, les 12 membres les plus avancés de l'école intérieure s'étaient réunis pour tenter l'expérience la plus audacieuse de leur existence. Ils allaient essayer d'établir un contact direct avec ce que les textes mystiques appellent l'intelligence suprême. Cette dimension de conscience pure qui transcende toutes les limitations de l'esprit humain ordinaire. Imaginez l'atmosphère de cette cave mystérieuse, éclairée seulement par 12 bougies disposées selon un pattern sacré. Les participants, vêtus de robes blanches simples, avaient jeûné pendant 3 jours pour purifier leur corps et leur esprit. Chacun d'eux avait passé des mois à se préparer mentalement pour cette expérience extraordinaire, méditant quotidiennement sur les mystères du Sefer Yetzirah et développant ses capacités de perception extrasensorielle. Freud lui-même, maintenant âgé de 73 ans, présidait cette cérémonie extraordinaire. Ses cheveux blancs et sa barbe lui donnaient l'apparence d'un patriarche biblique, et ses yeux brillaient d'une intensité mystique que peu de gens avaient eu l'occasion d'observer. Dans ses mains tremblantes, il tenait son exemplaire personnel du Sefer Yetzirah, ce livre qui l'avait accompagné pendant plus de 40 ans dans sa quête spirituelle secrète. Mais pourquoi cette nuit était-elle si particulière? Pourquoi les membres de l'école intérieure avaient-ils choisi ce moment précis pour tenter leur expérience la plus risquée? La réponse se trouve dans une découverte extraordinaire que Freud avait faite quelques mois auparavant en étudiant les correspondances entre les cycles astronomiques et les rythmes de l'inconscient collectif. En croisant ces observations cliniques avec les calculs kabbalistiques les plus complexes, Freud avait découvert que certaines configurations planétaires créaient des fenêtres temporelles où les barrières entre les différentes dimensions de la conscience s'amincissaient considérablement. Ces moments rares, qui ne se produisaient que quelques fois par siècle, offraient des opportunités uniques d'accéder à des niveaux de réalité normalement inaccessibles à l'esprit humain. La nuit du 21 décembre 1929 correspondait exactement à l'une de ces fenêtres temporelles extraordinaires. Selon les calculs de Freud, les conditions ne seraient plus jamais aussi favorables avant au moins 150 ans. C'était maintenant ou jamais qu'ils devaient tenter leur expérience ultime. La séance commença par une méditation collective qui durait plusieurs heures. Les participants, assis autour de la table circulaire, synchronisèrent progressivement leur respiration et leurs battements cardiaques jusqu'à créer ce que Freud appelait un champ de conscience unifié. Dans cet état particulier, les frontières entre les esprits individuels commençaient à s'estomper, permettant l'émergence d'une forme de conscience collective d'une puissance extraordinaire. Vers minuit, quand cette conscience collective atteignit son niveau d'intensité maximum, Freud commença à réciter dans un hébreu parfait les formules secrètes du Sefer Yetzirah. Ces formules, composées de combinaisons de lettres et de nombres selon des patterns mathématiques complexes, étaient censées créer des ponts vibratoires entre la conscience humaine et les dimensions supérieures de la réalité. Et c'est alors que l'impossible se produisit. Selon les témoignages concordants de tous les participants, une lumière d'une beauté indescriptible commença à émaner du centre de la table circulaire. Cette lumière ne ressemblait à rien de ce qu'ils avaient pu observer dans le monde physique ordinaire. Elle semblait vivante, consciente, remplie d'une intelligence infiniment bienveillante qui rayonnait un amour inconditionnel d'une intensité bouleversante. Mais ce n'était que le début de l'expérience extraordinaire qui les attendait. Au fur et à mesure que cette lumière s'intensifiait, les participants commencèrent à percevoir une présence d'une noblesse et d'une sagesse inimaginables. Cette présence ne se manifestait pas sous une forme physique, mais directement dans leur conscience, communiquant avec eux par télépathie pure dans un langage qui transcendait tous les mots. Cette intelligence suprême,
comme ils l'appelèrent par la suite, leur révéla des vérités sur la nature de l'existence qui dépassaient tout ce que l'humanité avait jamais conçu. Elle leur expliqua que l'univers entier était une immense conscience vivante, que chaque particule de matière était habitée par une étincelle de cette conscience universelle, et que l'évolution apparente de la matière n'était qu'un processus par lequel cette conscience prenait progressivement conscience d'elle-même. L'être humain leur révéla cette intelligence était l'aboutissement provisoire de ce processus d'autodécouverte cosmique. Chaque individu était littéralement un neurone dans le cerveau cosmique de cette intelligence suprême, et l'évolution spirituelle de l'humanité correspondait à l'éveil progressif de cette conscience universelle à sa propre nature divine. Mais la révélation la plus stupéfiante concernait la véritable nature de ce que nous appelons la mort. L'intelligence leur montra que la mort physique n'était qu'une transition, un changement d'état de conscience comparable au réveil d'un rêve. La conscience individuelle, loin de disparaître à la mort du corps, s'élevait simplement vers des dimensions supérieures de réalité où elle continuait son évolution spirituelle. Plus extraordinaire encore, cette intelligence leur révéla que certains êtres évolués pouvaient maintenir leur conscience individuelle tout en ayant accès aux dimensions supérieures, créant ainsi des ponts entre les différents niveaux de réalité. Ces êtres, que les traditions spirituelles appellent les maîtres ou les guides, travaillaient discrètement à l'évolution spirituelle de l'humanité, inspirant les grandes découvertes scientifiques, artistiques et spirituelles de chaque époque. Freud lui-même leur révéla l'intelligence, faisait partie de ces êtres particuliers. Sa mission était de préparer l'humanité à l'étape suivante de son évolution spirituelle, en développant des outils de connaissance de soi qui permettraient à chaque individu de découvrir sa véritable nature divine. La psychanalyse n'était que l'aspect extérieur de cette mission. Le véritable travail se faisait à travers l'école intérieure et les enseignements secrets qui y étaient transmis. Cette révélation bouleversa profondément Freud. Comprendre qu'il était depuis toujours guidé par cette intelligence suprême, que ses découvertes les plus importantes lui avaient été inspirées par des dimensions supérieures, que sa vie entière avait un sens cosmique qu'il ne soupçonnait pas, tout cela le remplit d'une humilité et d'une gratitude infinie. Mais l'intelligence ne s'arrêta pas là. Elle leur révéla aussi que l'humanité approchait d'un tournant crucial de son évolution. Les décennies à venir verraient émerger de nouveaux conflits d'une ampleur et d'une violence inouïes. Mais ces épreuves terribles seraient en même temps le catalyseur d'un éveil spirituel sans précédent. De nombreux êtres humains développeraient spontanément des capacités psychiques avancées, une compréhension intuitive des lois spirituelles, une capacité d'amour et de compassion qui transformerait littéralement la nature humaine. L'école intérieure, leur expliqua l'intelligence, avait un rôle crucial à jouer dans cette transformation à venir. Ses membres devaient se préparer à devenir les accoucheurs spirituels de cette nouvelle humanité, aidant ceux qui vivraient ces éveils spontanés à intégrer leurs expériences extraordinaires sans sombrer dans la folie ou l'orgueil spirituel. Pour les préparer à cette mission, l'intelligence leur transmit des enseignements d'une profondeur et d'une complexité inouïes. Elle leur révéla des techniques de guérison énergétique qui permettaient de soigner non seulement les maladies du corps et de l'esprit, mais aussi les blessures de l'âme qui se transmettaient de génération en génération. Elle leur enseigna des méthodes de communication télépathique qui permettraient aux futurs thérapeutes d'aider leurs patients, même à distance. Elle leur montra comment créer des champs de guérison collectifs qui pourraient transformer positivement des communautés entières. Mais peut-être la révélation la plus extraordinaire concernait-elle la véritable nature du livre que Freud étudiait depuis tant d'années, le Sefer Yetzira. Ce texte leur révéla l'intelligence, n'avait pas été écrit par des mystiques humains comme le croyaient des historiens. Il avait été dicté télépathiquement par des êtres évolués appartenant aux dimensions supérieures, spécifiquement pour préparer l'humanité à cette étape cruciale de son évolution. Chaque lettre, chaque mot, chaque combinaison numérique du Sefer Yetzira
contenait des codes multidimensionnels qui activaient des potentialités dormantes dans la conscience humaine. En étudiant ce texte avec la concentration et la dévotion appropriées, un individu pouvait littéralement reprogrammer sa structure psychique et accéder à des capacités extraordinaires. C'était exactement ce qui s'était passé avec Freud au cours des 40 dernières années. Son étude assidue du Sefer Yetzira avait progressivement éveillé en lui des facultés qui dépassaient largement celles d'un psychologue ordinaire. Sa capacité légendaire à comprendre instantanément les problèmes les plus complexes de ses patients, son intuition phénoménale qui lui permettait de deviner leurs secrets les plus cachés, sa créativité théorique qui avait révolutionné la compréhension de l'esprit humain, tout cela découlait de cette activation progressive de ses potentialités spirituelles supérieures. L'intelligence leur expliqua aussi pourquoi il était si important de maintenir le secret sur ces découvertes. L'humanité dans son ensemble n'était pas encore prête à recevoir ces vérités révolutionnaires. Les révéler prématurément aurait créé des réactions de peur et de rejet qui auraient retardé considérablement l'évolution spirituelle de l'espèce. Il fallait d'abord que suffisamment d'individus développent spontanément ces capacités supérieures pour créer un champ de résonance qui rendrait ces vérités acceptables pour le plus grand nombre. Cette stratégie d'éveil progressif expliquait pourquoi tant de génies de l'histoire avaient gardé leurs découvertes les plus importantes secrètes. Léonard de Vinci, Isaac Newton, Nikola Tesla et bien d'autres avaient tous été contactés par cette intelligence suprême et avaient reçu des révélations qui dépassaient largement ce qu'ils pouvaient révéler publiquement. Leurs œuvres officielles n'étaient que la partie émergée de l'iceberg de leur véritable découverte. Freud comprit ce soir-là qu'il s'inscrivait dans cette lignée secrète de génies inspirés qui préparaient discrètement l'humanité à son éveil spirituel. Cette prise de conscience le remplit d'une joie et d'une sérénité profonde. Toutes les frustrations qu'il avait ressenties à devoir cacher ses découvertes les plus importantes s'évanouirent. Il comprenait maintenant que cette période de secret était nécessaire et temporaire. L'expérience extraordinaire de cette nuit de décembre 1929 dura près de 6 heures. Quand l'aube se leva sur Vienne, les 12 participants émergèrent de leur état de conscience modifié, complètement transformé. Ils avaient littéralement vécu une renaissance spirituelle qui allait marquer le reste de leur existence. Dans les semaines qui suivirent, chacun d'eux développa des capacités nouvelles d'une ampleur stupéfiante. Sándor Ferenczi découvrit qu'il pouvait diagnostiquer instantanément les maladies de ses patients en posant simplement ses mains sur eux. Lou Andreas Salomé développa une capacité de clairvoyance qui lui permettait de voir les événements futurs concernant ses proches. Otto Rank se mit à recevoir télépathiquement des poèmes et des textes philosophiques d'une beauté et d'une profondeur extraordinaires. Freud lui-même connut une transformation spectaculaire. Ces dernières années, que ses biographes officiels décrivent comme une période de déclin et de maladie, furent en réalité les plus créatives et les plus spirituellement enrichissantes de sa vie. Il développa une compréhension de la psyché humaine d'une profondeur inouïe qu'il consigna dans des textes secrets qui n'ont jamais été publiés. Ces textes, connus seulement par les membres de l'école intérieure et leurs successeurs, contenaient les véritables enseignements de Freud sur la nature spirituelle de l'être humain. Il décrivait en détail les techniques de développement des facultés psychiques, les méthodes de communication avec les dimensions supérieures, les pratiques de guérison énergétique qui pouvaient transformer radicalement la condition humaine. Mais pourquoi ces enseignements extraordinaires sont-ils restés secrets pendant près d'un siècle? Pourquoi les héritiers spirituels de Freud ont-ils maintenu ce silence alors que l'humanité aurait pu bénéficier de ces découvertes révolutionnaires? La réponse se trouve dans les événements tragiques qui marquèrent les décennies suivantes. La montée du nazisme, la Seconde Guerre mondiale, la guerre froide, tous ces bouleversements créèrent un climat de peur et de suspicion qui rendit impossible toute révélation de vérité spirituelle aussi révolutionnaire. Les membres survivants de l'école intérieure furent contraints de se disperser aux 4 coins du monde, emportant avec eux leurs secrets extraordinaires. Certains s'installèrent aux États-Unis,
d'autres en Amérique du Sud, quelques-uns en Inde, où ils purent continuer leurs recherches dans un environnement plus favorable à l'exploration spirituelle. Partout où ils s'installèrent, ils créèrent discrètement de nouvelles écoles secrètes, transmettant leurs enseignements à des disciples triés sur le volet. C'est ainsi que se développa un réseau international de gardiens de la flamme, qui maintinrent vivante la tradition secrète de Freud à travers les décennies les plus sombres du XXe siècle. Aujourd'hui, alors que l'humanité entre dans une nouvelle ère de développement spirituel, ces gardiens silencieux commencent enfin à révéler leur héritage extraordinaire. Les techniques développées par l'école intérieure de Freud réapparaissent sous de nouveaux noms dans les approches thérapeutiques les plus avancées. Les vérités révélées par l'intelligence suprême, cette nuit de décembre 1929 trouve confirmation dans les découvertes les plus récentes de la physique quantique et de la neurobiologie. Le moment approche-t-il enfin où ces secrets millénaires pourront être révélés dans leur intégralité? L'humanité est-elle suffisamment évoluée pour recevoir et intégrer ces enseignements sans les dénaturer ou les utiliser à des fins destructrices? Ces questions cruciales occupent aujourd'hui les descendants spirituels de Freud qui détiennent encore ces trésors de sagesse. Car au fond, l'histoire extraordinaire que nous venons de révéler n'est qu'un aperçu d'un héritage bien plus vaste, qui attend d'être redécouvert. Dans les archives secrètes dispersées à travers le monde, sommeillent encore des milliers de documents qui pourraient révolutionner notre compréhension de la nature humaine et de notre potentiel spirituel. La question est de savoir si nous sommes prêts à assumer la responsabilité de ces révélations extraordinaires, si nous avons la maturité spirituelle nécessaire pour utiliser ces connaissances au service de l'évolution de notre espèce plutôt qu'au service de nos ambitions personnelles ou collectives.